Aujourd'hui, 1 € égale 1 $. Comment on a pu en arriver là et quel est l'impact? Dans un premier temps, il faut regarder la balance commerciale de la zone. Donc on va regarder la balance commerciale de la zone euro et on regarde que ces derniers mois et depuis à peu près un an, la balance commerciale de la zone euro est plutôt déficitaire, c'est-à-dire qu'elle exporte beaucoup moins que ce qu'elle importe, donc elle a besoin de beaucoup plus d'argent pour acheter les choses et pour faire ces transferts-là, on a besoin de dollars car la majeure partie des choses qu'on achète à l'étranger se font en dollars. Deuxièmement, bien évidemment, le Covid. Avec les confinements à répétition, cela a bloqué et restreint tout ce qui était l'économie au niveau de la chaîne de production. Lorsqu'il y a les déconfinements, dans le cas contraire, dans ce cas-là, la demande, elle, a explosé, pendant que l'offre est restée au même niveau, ce qui a engendré du coup un décalage entre les deux et une augmentation des prix, avec au niveau surtout des matières premières, du pétrole et tout ce qu'il en va de cette sorte-là. Avec les politiques monétaires qui ont été différentes aussi entre les États-Unis et l'Europe, avec le clock il en coûte et les planches à billets qui ont tourné pour imprimer de plus en plus de billets pour pouvoir donner de l'argent un peu à tout le monde, ce qui a provoqué à l'heure actuelle de l'inflation et de la perte de valeur de l'argent. Troisième élément qui rentre en compte à l'heure actuelle, c'est la guerre en Europe, donc la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Il y a plusieurs complications encore d'approvisionnement, donc ça bloque au niveau de la chaîne de production, donc ça raréfie encore les éléments, ce qui fait encore augmenter les prix. Après, il y a encore des conflits géopolitiques, etc., ce qui fait encore tout ça avoir une stabilisation qui est assez floue et encore des doutes énormes sur la situation qu'il va avoir dans le futur. La conséquence de ces trois éléments, ça provoque bien sûr une inflation. Mais dans l'inflation, il y a deux inflations. Une inflation qui est liée à la baisse du pouvoir de la monnaie, donc à la baisse du pouvoir de l'euro, et une inflation qui est liée à l'augmentation des prix de la matière. Mais pourquoi il y a tout ça et comment c'est géré aussi? En France, il y a en moyenne environ 6% d'augmentation pour le mois de juin 2022. Normalement, une inflation est censée être aux alentours de 2%, qui est l'objectif de la BCE annuellement. En continuant dans cette direction-là, l'inflation peut continuer à augmenter et avoisiner, pourquoi pas, les 10, 15, 20, voire 50% dans un cas extrême. Cependant, le rôle de la BCE est de limiter cette inflation en ayant pour objectif 2%. Et pour ça, elle a un outil qui est l'augmentation des taux. Car si nous restons dans cette situation-là, avec une augmentation de l'inflation de 10, 15, voire 25%, cela peut provoquer plusieurs éléments. D'une part, l'immobilier, la bourse et tous les éléments peuvent atteindre un niveau très élevé. Dans un second temps, tout ce qui est lié directement à l'économie et au pouvoir d'achat du peuple. C'est-à-dire que lorsqu'on a une inflation qui est à 20, 25, 30%, cela indique qu'en moyenne, tout le panier et le pouvoir d'achat diminuerait de 30% avec le même salaire. Si tu gardes ton salaire avec l'inflation de 30%, c'est-à-dire que ton pouvoir d'achat a diminué de 30%. Évidemment, si ton pouvoir diminue de 30% en 6 mois, tu vas bien sûr trouver quelqu'un ou un coupable, logiquement l'État, pour trouver une solution. Et donc, ça peut causer tout ce qui est des grèves, des mouvements sociaux, etc. Pour éviter que l'inflation s'envole, la BCE utilise donc l'outil des taux elle augmente les taux en fait pour pouvoir libérer et stabiliser l'économie. Lorsque le BCE augmente les taux, ça permet de ralentir la croissance, ralentir l'économie et de ce fait, on va dire, retourner la tendance de l'inflation pour retrouver un objectif de 2%. Cependant, le risque, lorsqu'on augmente les taux, c'est-à-dire qu'on limite l'accès au crédit, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Donc il devient de plus en plus difficile d'avoir un crédit pour investir. Donc que ce soit pour les particuliers, que ce soit dans les investissements boursiers ou en immobilier, ou pour les professionnels, que ce soit pour un investissement dans leur entreprise et du coup créer de l'emploi. Donc ça veut dire que si on augmente les taux, cela peut créer un ralentissement de l'économie, donc une hausse du chômage, car il y a moins d'investissements dans l'industrie, du coup moins d'investissements, ça provoque moins de travail, donc du coup plus de chômage. Et ça peut créer un cercle vicieux qui amène à moins d'investissements, du coup plus de chômage, du coup ça amène à plus de révoltes et plus de mouvements sociaux. Donc on voit dans les deux cas que si l'inflation monte et qu'on ne fait rien avec la BCE, il y aura forcément des mouvements sociaux parce qu'avec une inflation à 30%, ça devient compliqué. Et si on fait quelque chose et qu'on augmente les taux trop rapidement ou de la mauvaise des manières, cela peut provoquer aussi un mécontentement car cela limite l'accès au crédit, limite l'accès à l'investissement et ça peut provoquer une récession.
À la dernière réunion de la BCE, Christine Lagarde, qui est la présidente, elle a annoncé qu'elle hésitait encore entre attendre ou augmenter les taux d'intérêt directement. Ceci n'est pas très intéressant pour les investisseurs et sème le doute, c'est-à-dire qu'ils ont dans le doute d'investir en euros. Est-ce une bonne solution? Est-ce assez stable? Est-ce assez rentable? Est-ce trop risqué? Donc ça sème le doute. C'est pour cela que les investisseurs, eux, les gros fonds de pension, ceux qui ont des milliards d'euros, préfèrent vendre leur euro, donc ce qui fait diminuer la valeur de l'euro, pour acheter au contraire du dollar. Donc dans ce cas, ce qui fait augmenter la valeur du dollar. Donc si on diminue la valeur de l'euro et on augmente la valeur du dollar, la parité s'équilibre encore plus vite. Car avant, il y avait l'euro qui valait 1,20$ et le dollar qui valait 1 euro. Donc on diminue la valeur de l'euro pour atteindre ce niveau-là et on augmente la valeur du dollar. Ce qui fait que logiquement, avec la compensation, on arrive à une parité de 1 euro égale 1 dollar. Pourquoi aujourd'hui il est plus intéressant d'avoir du dollar plutôt que de l'euro? Car comme on l'a dit, aujourd'hui, la croissance en Europe est plutôt incertaine avec tout ce qu'on a recensé et la guerre actuelle et l'état économique de la zone euro, cela devient compliqué et incertain. Contrairement en Amérique, où l'inflation est aussi élevée, la stabilité et la croissance de l'Amérique n'est pas encore trop mauvaise. Donc ça permet toujours d'investir son argent en dollars en Amérique avec une croissance qui est plutôt meilleure qu'en Europe. Donc ça permet, et c'est plus intéressant, d'investir son argent pour les gros fonds de pension et les personnes en Amérique plutôt qu'en Europe. Alors il y a plusieurs impacts à cela. Le premier impact, on va dire, qui est plutôt négatif, c'est un phénomène assez rapide. Du coup, c'est l'inflation importée. Donc tout ce qui est services, produits, matières premières, toute cette inflation-là sera répercutée directement car la valeur de l'euro vaut moins qu'auparavant. C'est-à-dire tous les éléments qu'on achetait et qu'on achète aujourd'hui à l'étranger vaudra de plus en plus cher par rapport à la baisse de l'euro. Donc si l'euro a pris 20% en moins, c'est-à-dire qu'on achètera nos éléments comme le pétrole par exemple 20% plus cher. Il y a un deuxième impact qui est par rapport au pouvoir d'achat, donc directement sur la hausse des matières premières. Avec tous ces problèmes de guerre et de confinement, ça fait que les matières premières et tous les éléments étaient plus rares à trouver. Et du coup, avec le principe de l'offre et la demande, le prix, lui, s'envole. C'est pour ça que la zone euro est en difficulté, car il y a une inflation avec l'augmentation des prix due à l'offre et la demande, et d'un côté, une inflation avec la baisse du pouvoir d'achat de l'euro. Troisième cas qui peut être un impact énorme si l'inflation devient un danger insoutenable, et c'est qu'il sera obligatoirement nécessaire d'augmenter les taux parce qu'on ne peut pas rester avec une inflation à 20, 25 ou 30%. Donc la BCE n'aura aucunement le choix de augmenter les taux pour stopper cette inflation. Un point positif de la baisse entre l'euro et le dollar, c'est que lorsque l'euro baisse, il devient moins intéressant d'acheter les éléments à l'étranger. Donc ça implique du coup que les entreprises et les entrepreneurs vont relocaliser directement en France car ça devient moins compétitif d'acheter à l'étranger. Donc ça permet une relocalisation des richesses. Cependant, nous ne pourrons pas voir cet élément-là à très court terme. Ça prendra au moins quelques années, 2 voire 3 ou 4 ans, car il faut avoir le temps de tout mettre en place pour relocaliser les choses. Pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu, il y a la zone euro qui a une réelle inflation avec une BCE qui est assez hésitante, donc qui repousse les investisseurs à investir dans la zone euro, c'est-à-dire qu'ils vendent leurs euros pour racheter du dollar, ce qui implique qu'ils vont faire descendre la valeur de l'euro et augmenter la valeur du dollar. En plus de l'inflation sur les matières premières liées au confinement et aux guerres, donc qui augmente une partie de cette inflation-là, les Français, eux, seront impactés d'une double inflation, d'une baisse de la valeur de pouvoir d'achat de leur euro et d'une augmentation des prix de la matière première, ce qui fait qu'une augmentation et une inflation qui est encore plus haute et plus impactante.